Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 62e épisode, posons une question qui revient chaque année. Avec l'été, doit-on couper nos campagnes ? Sous-entendu, en période de ralentissement, alors que la France a plutôt la tête au farniente, est-ce intéressant économiquement de continuer à acheter du trafic ? Car s'il y a toujours un volume de requêtes intéressantes, celles-ci sont-elles pour autant intentionnistes ? Et par ailleurs, est-on sûr que la chaîne logistique tiendra le coup ? Qui s'occupera des enchères, soit dit en passant ? Autant de questions que je vous propose d'aborder. Allez, je compte les points. Le premier point, une concurrence qui se fait timide. Le SIA repose sur un modèle d'enchères dont les CPC sont corrélés à deux choses. Au volume de concurrents qui se positionnent sur un mot-clé et aux enchères associées. Autant dire que la période estivale est plutôt propice au bon coup, où les concurrents habituels semblent se retirer dans une attitude mimétique. Et comme dirait l'autre, c'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent nus. Autrement dit, c'est souvent le bon moment pour soigner sa marge et reconstituer son stock de leads grâce à des CPC peu élevés. Je suis plutôt partisan donc de ne pas couper le robinet des investissements, tout juste modérer à la baisse si besoin. Le deuxième point, qu'en est-il du trafic ? Globalement, le trafic a plutôt tendance à baisser, encore que cela dépend naturellement des secteurs d'activité. Reste une règle des reins, qui relève plutôt de la croyance. Celui-ci se voudrait moins intentionniste, comme si la consommation s'arrêtait l'été, alors que c'est aussi le moment propice pour lancer de nouveaux projets ou se faire plaisir. Pourquoi la frénésie d'achat qui s'opère au moment des vacances n'aurait-elle pas de résonance sur le web ? Un point qui reste important néanmoins, notamment pour les business de lead gen, c'est la capacité de la force commerciale à gérer tous les leads générés en temps réel, c'est-à-dire le capacitaire, ou à minima d'avoir un super programme de nursing pour animer ses leads le temps des vacances en proposant des parcours clients aux petits oignons. Sans ces deux prérequis, investir en mois d'août équivaut à jeter de l'argent par les fenêtres. Troisième point, y a-t-il encore un pilote dans l'avion ? Une des raisons majeures à l'habituelle coupure ou ralentissement des campagnes opérées par les annonceurs repose tout simplement sur un facteur humain. Les équipes sont en vacances, donc plus personne pour prendre les bonnes décisions, que ce soit côté annonceur, pour la partie stratégie marketing, ou côté agence pour le pilotage des campagnes SIA. Aussi, pour éviter tout risque de dérapage, c'est la stratégie du moindre risque, où l'on décide de ne pas bouger le petit doigt. Cela montre aussi d'une certaine façon une non-robustesse des organisations, car à mon sens, si tout était piloté au cordeau, il ne devrait pas exister ce type de période creuse. Les backups devraient prendre le relais, tout comme l'ensemble des automatisations, pour continuer à diffuser normalement. Quatrième point, et s'il y a un bug, qui répare ? En plein été, un site qui tombe en panne, un stock en rupture, un workflow qui ne s'actionne pas, et c'est la tuile. En bout de chaîne, au-delà des milliers d'euros de perte de chiffre d'affaires, c'est aussi autant d'investissements de perdus en SIA. À quoi bon continuer à acheter des mots-clés si la machine est grippée, et le temps que cela reparte, mieux vaut faire le dos rond. Il y a deux règles en marketing. La défaillance arrive toujours au moment où l'on voudrait l'éviter, et nous avons toujours tendance à sous-pondérer les risques négatifs. Le cinquième point, tenter des incartades et travailler les fondamentaux. Je profite de la période estivale pour auditer l'ensemble de mes comptes. Un health-check bienvenu pour valider que l'ensemble des standards sont bien présents et qu'il ne manque pas par-ci par-là une extension, un tracking, une annonce. A l'inverse, c'est aussi une bonne période pour lancer des tests, que ce soit sur des stratégies d'enchères, des approches créatives ou des wordings d'annonce. La période est plutôt calme, les exigences business peuvent être un peu moins fortes, donc c'est le bon moment pour faire un pas de côté. Voilà, ce 62e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. En vacances bien sûr. Allez, à la prochaine.